tout le monde. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Donc les hommes, les femmes, les enfants. Voilà. Donc je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher parce que moi j'ai vécu ça. C'est sur l'alimentation, sur la boulimie, l'anorexie. Parfois les gens pensent qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont. C'est parce que la nourriture c'est une drogue. Faut pas se cacher les yeux, ça nous fait du bien. Ça permet aussi, quand on travaille beaucoup, ça nous redonne un peu d'énergie. Voilà, donc moi j'ai vécu 10 ans de ma vie avec ce problème d'alimentation, qui aujourd'hui je suis guérie depuis 10 ans. Donc j'ai eu ça très jeune. Bon, parfois ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être lié à soit un excès d'amour trop, ou soit un abandon, ou pas assez d'amour. Ça peut être lié sur plein de choses. L'anorexie, c'est un sujet. Les filles, souvent, c'est parce qu'elles veulent être minces, parce que dans les magazines, il faut savoir que les filles sont retouchées. Donc de toute façon, la maigreur, c'est moche, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours détesté être maigre. J'ai toujours, quand j'étais anorexie mentale, parce que j'ai bien mentale, parce que moi je voulais pas être maigre, c'était mental, je n'aimais pas la nourriture. Donc c'est horrible de ne pas aimer et se mettre à table et se dire bon bah là il faut manger, se forcer, c'est horrible, hein, de ne pas avoir goût à ça, parce que ça fait partie de la vie, quoi, et c'est important. Moi autour de moi je vois des personnes qui sont malades de ça, qui j'accompagne parce que pour moi c'est quelque chose, je pense, qui est très très dur à vivre. Que ce soit l'anorexie ou la boulimie, c'est très très dur à vivre. Faut prendre sur soi, il faut être accompagné. Si on ne l'est pas, c'est pas évident. Moi je l'ai pas été, donc j'ai surmonté tout seul. J'ai fait un travail sur moi-même. Voilà, moi c'est dû à mon vécu, c'est dû à moi, voilà, j'ai eu une enfance assez difficile qui fait que grosso modo, la nourriture, ça a été c'était une façon un peu de me. Alors, l'anorexie mentale, c'était plus peut-être le côté rebelle, et puis bon, me dire que j'y pensais pas en fait, j'avais pas envie de manger, ça me disait rien, ça me dégoûtait. Voilà, j'avais un dégoût sur la nourriture. Alors, je sais pas si c'est une façon de me détruire ou pas. Je pense pas, parce que ça me posait aucun problème. Je m'en foutais. Je mangeais pas, j'oubliais de manger. C'était pas un problème. Dès que je passais à table, c'était une angoisse. Ça, c'était plus compliqué. Surtout quand on est en couple, on se force. Voilà, c'est pas évident. Faut cuisiner. C'est pas facile. Donc je reviens à ça. Donc j'ai été malade 5 ans de ça. Donc, voilà, ça me posait pas de problème parce que moi, je me forçais à manger, j'étais pas non plus très maigre. J'avais des formes, donc j'avais des formes. Quand on est jeune, on est toujours, on a des joues, on est bien, donc on n'est pas. J'étais pas maigre, donc ça m'a pas posé beaucoup de problèmes, mis à part le fait que j'aimais pas manger, quoi. Et quand on n'aime pas manger, c'est horrible de passer à table et se dire. Vivement que ça se termine, quoi. Donc c'est un cauchemar, quoi. Enfin, c'est horrible. Donc ça devient une obsession, et du coup plus on y pense et plus c'est pire. Donc en fait le but c'est de pas trop y penser, et voilà. Donc j'ai vécu 5 ans ça. Donc voilà, donc pour toutes les filles qui elles veulent maigrir, c'est pas
la bonne méthode parce que l'anorexie physique, je parle bien physique, hein, pas forcément mentale, physique, quand on arrête de s'alimenter, qu'on devient esclave de ça et que ça devient une obsession et que l'on se fait vomir parce qu'on veut être maigre, parce qu'on veut être mannequin, parce qu'on se trouve grosse, même quand on est maigre. Moi j'ai une copine qui fait des rechutes tout le temps, qui a failli mourir. J'ai une autre copine qui est décédée de ça. Voilà pour moi. Et puis je vois autour de moi des gens qui le sont indirectement, qui se l'annoncent pas, mais qui le sont. Voilà. À partir du moment qu'on a des compulsions et qu'on a une obsession sur la nourriture et qu'on pense qu'à ça, c'est de la boulimie. C'est de la boulimie. Voilà. C'est de la boulimie, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est de la boulimie. Comme l'anorexie, c'est une obsession, sauf que c'est l'effet inverse, sauf qu'on n'aime pas manger, et que, on n'aime pas manger, c'est qu'on s'interdit de manger. On mange des choses, des pommes, pour pas grossir, on mange pas. Donc la famille, ceux qu'on a, ils sont malheureusement tristes parce que personne ne peut rien faire pour vous, personne. Vous êtes maître de vous-même, c'est à vous de vous battre contre ça, parce que c'est une maladie qu'on se bat tout seul. On peut se faire hospitaliser, mais parfois il y a des rechutes, et parfois on n'est pas toujours entouré de gens qui nous aident. Moi ça a été le cas, personne ne m'a aidé, donc du coup je me suis aidée toute seule, hein. Quand on n'a pas le choix, voilà. Je me suis sortie au bout de 5 ans de cette maladie d'anorexie mentale, et je suis tombée dans la boulimie. Donc j'ai fait l'effet inverse, c'est-à-dire la boulimie, combler un vide affectif qui fait que suite à un abandon, suite à un abandon, donc j'avais besoin de remplir, et on m'a fait une réflexion comme quoi j'étais très mince, comme quoi j'avais pris du poids. C'était quelqu'un qui aimait certainement les anorexiques, avec qui j'étais restée quelques années et qui m'a quittée. Donc j'ai eu aussi cet abandon-là, plus un abandon familial. Donc du coup j'ai été malade. Là j'en ai souffert, mais vraiment, parce que je me suis renfermée sur moi-même. Et du coup en fait on se détruit complètement. On n'a plus confiance en soi. On n'a plus la joie de vivre. Ce qu'on pense, c'est manger. On pense qu'à manger des quantités, des kilos, manger, remplir un vide qu'on a besoin de combler quelque chose qui manque chez soi. Donc on mange jusqu'à temps, et l'erreur que moi j'ai fait et qu'il faut surtout pas faire, je me suis fait vomir, parce que je commençais à grossir bizarrement. Je commençais à grossir, et puis je supportais pas à manger autant. C'était horrible. Et j'étais seule, donc du coup je me suis dit je vais me faire vomir. Et se faire vomir, malheureusement, c'est l'erreur qu'il faut surtout pas faire. Pourquoi ? Parce que après, quand on se fait vomir, notre corps, on mange des quantités. Après, notre corps, il n'a plus la sensation, comme les anorexiques aussi qui se font vomir, même quand elles mangent peu. C'est à double sens. C'est pour ça que je pars sur ce sujet-là. Le fait de se faire vomir, en fait, on détracte notre corps, notre estomac, on l'élargit, on n'a plus de sensation de satiété, on ne sait plus quand on n'a plus faim, quand on a faim. On mange jusqu'à temps que on
passe sa soirée, sa nuit à se faire vomir avec des litres d'eau, des choses, parce que se faire vomir c'est pas facile. Moi j'ai la phobie, c'est de vomir, hein. Et pourtant j'en étais arrivée là. Et pour vous dire ça, en fait, comment j'ai réussi à guérir cette maladie sans être hospitalisée. Bon, ça a été 5 ans, hein, 5 ans de souffrance, 5 ans de torture psychologique, 5 ans on s'oublie, on oublie les autres, on pense plus à soi, on pense plus qu'à manger, faire du sport, parce que le sport ça permet de pas grossir. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter de me faire vomir. Je me suis dit que tant pis, je vais prendre du poids, c'est pas grave, je prendrai le poids qu'il faudra. J'ai arrêté de fumer, je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté, j'ai fumé pendant des années, j'ai arrêté, donc c'est pas grave. Je me suis dit j'arrête les régimes, j'arrête de me faire vomir. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on s'interdit les choses, plus on est tenté. Ça, c'est comme tout. Et en fait, le fait de manger et de me dire je mange ça et puis tant pis si j'ai trop mangé, la culpabilité, il n'y a rien de pire. En fait, quand on mange, on culpabilise. Quand on mange trop, on culpabilise. Mais on a mangé, donc la culpabilité, ça sert plus à rien, parce que de toute façon, on a mangé. Donc arrêtez de culpabiliser. C'est fait, c'est fait. Arrêtez de vous dire faut pas que je mange ça parce que c'est trop gras, faut pas que manger, tant pis, prenez du poids, on s'en fout, on les reperdra. Arrêtez de faut plus que ça devienne obsessionnel. Dans la vie, c'est ça, tout ce qui devient obsessionnel, on culpabilise. Et après, du coup, on s'en veut d'avoir mangé, d'avoir fait ça. Donc moi, j'ai réussi à guérir grâce à ça. Parce que je me suis arrêtée de m'interdire tout. J'ai mangé, au départ, je mangeais beaucoup. Petit à petit, mon corps a commencé, mon estomac, à s'habituer. J'ai retrouvé des sensations. J'ai arrêté de me faire vomir. J'ai pris 2 kilos, même pas plus. Je suis devenue... pour moi, j'ai perdu 5 ans de ma vie à me détruire avec ça, en essayant de trouver des solutions, mais j'avais aucun remède. Je faisais des appels au secours, mais personne ne m'entendait, personne m'écoutait, parce que personne ne peut être dans moi et comprendre la souffrance que j'avais. C'est de la torture. Donc, en fait, la solution, c'est comme tout, c'est privez-vous de rien. Dans la nourriture, si vous avez un tempérament à être fort ou pas, mangez, vous culpabilisez pas, mangez, vous mangez des salades, il y en a qui grossissent, mangez une part de pizza, et petit à petit votre corps va s'habituer, et petit à petit votre estomac, et inconsciemment votre cerveau va penser à autre chose, et il va plus être obsédé par ça. Parce que même quand on est boulimique, les gens vous trouvent mince, vous trouvez, les gens vous trouvent mince et vous trouvez grosse. C'est une image qu'on... Et en fait, on n'est pas grosse. On n'est pas grosse du tout. On se retrouve dans la glace. Moi, j'avais un visage boursouflé. On s'abîme les dents. Ça abîme les dents. Ça peut faire... Il y a des filles qui perdent leurs dents. Quand on se fait vomir, on s'éclate les vaisseaux des yeux. Sans compter après toute la destruction qu'il y a autour, quoi. On se renferme dans un milieu, on travaille, on rentre chez soi et on se coupe du monde. Alors c'est pas tout le temps parce que c'est des crises, on n'en a pas tous les jours, heureusement. Mais quand on a une crise, c'est l'enfer. Donc
Voilà, donc en fait, si vous voulez vraiment guérir de ça et être bien dans votre peau, arrêtez de culpabiliser et mangez ce que vous voulez à petite quantité. Au départ, ça va être difficile parce que vous allez culpabiliser, comme tout le monde, mais après, avec le temps, vous verrez que c'est très très efficace. Voilà.